les lutins, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est de retour sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo de la série de Noël où est-ce que je vais cuisiner des recettes de Noël. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu de la titre, on va cuisiner des brioches aux épices de Noël. Elles sont très bonnes, puis c'est ça, j'espère que vous êtes heureux de visionner la première épisode de la série de Noël. Donc comme j'ai dit dans la vidéo d'annonce, à chaque samedi à 6 h le soir, vous allez pouvoir visionner une nouvelle vidéo de recettes. Et parfois, il va même y avoir quelques vidéos bonus. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je parlais du projet, vous irez voir, ça va être dans le petit i. Aujourd'hui, le look que j'ai, c'est que j'ai mis pantoufles. Je sais pas si on les voit, mais j'ai mis les pantoufles. Puis sinon, je suis en pyjama de Noël avec ma tuque de pingouin. Donc c'est parti! Fait que là, on va venir se prendre un petit bol comme ça. Pour faire nos belles brioches aux épices de Noël. Donc là, dedans, on va venir se mettre un quart de tasse de sucre. Désolée si vous entendez les bruits de Wii, de Mario Bros en arrière-plan. Parce que quelqu'un ne m'écoute pas quand j'ai dit de baisser le son. La personne à qui je parle, elle va se reconnaître. J'espère. Là, on va se mettre un quart de tasse de sucre. Avec notre sucre, on va venir se mettre une tasse de lait tiède. Bon, donc pour venir mélanger ça, vous pouvez prendre un fruit. Moi, ça, je vais prendre là, pour dissoudre le sucre bien comme il faut dedans le lait. On va le mettre ça de côté. Là, je vais le mettre là pour que ça essaie de se tiédir un petit peu parce que là, il est froid. Ensuite, on va venir se prendre un gros bol comme ça dans lequel on va venir se mettre 4 tasses de farine non blanchie ou juste de farine tout court. 2 cuillères à thé de levure instantanée. Petit truc pour la levure instantanée, je vous conseille de la conserver dans le frigidaire ou dans votre congélateur. Ça vous permet de la conserver plus longtemps et qu'elle fonctionne mieux que si elle serait à la température de tablette. Ça, c'est un petit truc. Et également avec une demi-cuillère à thé de sel. On va aller chercher la farine, elle est ici, la farine. Marc, laisse plus jamais tes Legos dans la cuisine. Ah! Voyons! Hey, tout le monde fait ça matin, là, ça va pas bien. Bon. Une fois que vous avez votre plat Tupperware avec la farine dedans, on essaie d'en mettre 4 tasses comme j'ai dit, puis ben là, ça va être un timelapse, ça accéléré. Bon, donc maintenant, 2 cuillères à thé de levure instantanée. Il y a clairement Antoine qui essaie d'être subtil à côté là. Genre là. Et chèque Antoine. Maintenant, on va venir se mettre une demi-cuillère à thé de sel. Oh, fuck. Petite précision en voice-over, je suis en train de faire le montage, puis je peux pas croire que j'ai fait cette erreur. Sérieusement, je suis vraiment crampée. Je peux pas croire qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, tu sais, j'ai versé mon sel quand je vais être au-dessus du bol. Ne faites pas ça. Mais bon, c'est vraiment drôle à voir au montage, inquiétez-vous pas, mes brioches j'étais pas trop salées parce que j'ai tout ôté le sel. Mais ouais, ça fait partie du métier, hein. On peut tous faire des erreurs, donc ne faites pas ça, puis pip! Bon, donc là, j'ai réussi après une demi-heure de temps à avoir 3 quarts de tasse de beurre ramolli. Donc là, il est fondu sans faire pas exprès. Bravo, Anne. Fait que là, on va venir prendre notre pâte, puis on va venir ajouter ça graduellement dedans pour pétrir notre pâte pendant environ 5 minutes. Fait que ça que vous faites avec un batteur sur socle, comme je disais tantôt, ou sur un plat de travail légèrement fariné. Fait que c'est ça, let's do this.
Bon, donc là, j'ai fini de pétrir ma pâte. Désolée pour le bordel, je vais tout ramasser ça après. Donc là, on vient huiler, on va venir se huiler un bol propre un peu. On va venir le huiler un peu pour pas que cette pâte elle colle. Puis là, après ça, on va venir la déposer dedans. Là, je vais mouiller un linge puis je vais le mettre dessus. Bon, fait que là, j'ai humidifié mon linge puis je vais venir le mettre dessus. Puis on va aller laisser reposer notre pâte dans un endroit humide pendant 15 minutes. Bon, fait que pendant que notre pâte elle va reposer pendant 15 minutes, on va venir faire la garniture. Fait que vous pouvez prendre un petit bol, normalement lui est assez grand. Ça va nous prendre une tasse de cassonade. Puis si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre de la cassonade, vous pouvez mettre une tasse de sucre d'érable si vous préférez. Bon, fait que là on va mettre notre cassonade, notre tasse de cassonade dans un bol. On va venir se mettre 2 cuillères à thé de cannelle moulue. Voilà. Après ça, on va venir se mettre une cuillère à thé de gingembre moulu. Après ça, ça nous prend un quart de cuillère à thé de muscade moulu. Et après ça, ça prend une pincée de clous de girofle moulu. Fait qu'on va juste venir mettre une pincée. Puis après ça, on va venir mélanger ça avec un fouet. Puis on met ça de côté jusqu'à la prochaine étape. Bon, donc là, ça fait 15 minutes que ma pâte est comme ça. Et là, maintenant, je vais venir fariner mon plan de travail généreusement. Voilà, ça je pense que ça va être pas pire. Fait que après ça, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir prendre notre pâte. Puis on va venir former un rectangle de 50 par 35 cm. Oh, oups, j'ai en fait enlevé la farine partout. Bon, donc voilà. Après ça, je vais venir prendre du beurre. Je pense pas que j'ai de pinceau pour le badigeonner, fait que je vais faire ça avec mes doigts. Bon, puis là, on va venir se prendre notre mélange à épices, puis on va venir tout l'étendre partout. Bon, fait qu'après ça, on va venir rouler notre pâte. Vous allez venir vous prendre un moule comme ça, là. Je me rappelle plus c'est quoi la grandeur, je vais l'afficher à l'écran. Puis vous allez venir le beurrer. Ensuite, on va venir prendre notre rouleau de brioche. Là, je l'ai mis sur une plaque, sur une planche parce que je vais pas briser le comptoir. Puis on va venir se faire des rondelles. Après ça, on va venir les mettre dedans le moule. Eux, ils disent découper en 12. Découper ça en 12, sauf que je trouve que c'est trop épais, fait que je vais en faire un plus. Donc, je vais mettre ça là-dedans, puis il faut pas que ça se touche. Puis c'est ça. Ok, j'avoue, il y a un petit problème parce que le milieu il est toujours plus gros, mais ça c'est un détail, hein. Bon, donc j'ai fini mes brioches. Là, on est rendu à l'étape de les laisser reposer pendant 1h30 dans un endroit tiède. On n'a pas besoin de les couvrir, on les laisse juste comme ça. Pendant 1h30 ou jusqu'à temps qu'elles aient gonflé. Désolé, on va le trépied. Moi, le trépied, là, il est pas assez haut. Non, en fait, je pourrais le monter. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Puis, on va se retrouver dans tantôt. 1 hour later. Bon, donc, voici les brioches avant que je les fasse cuire. Là, ça fait 1h30 que je les ai laissées reposer comme ça. Que vous voyez qu'elles ont quand même bien grossi, c'est pas pire. Fait que là, on va venir placer la graisse au milieu du four. Et on va venir préchauffer le four à 350 ou 150 Celsius si je me trompe pas. Bon, j'ai encore pas ses droits. Puis on va attendre que ça s'aille chaud. Bon, je vais sortir mes brioches du four. Je les ai laissées 27 minutes parce qu'il y a 25 qu'il en manque un peu. Désolé pour l'angle, mon trépied dans ma chambre. Ok, ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, ça a vraiment bien cuit par rapport à moi-même. Ouais. Je vous montre cela. Les belles brioches que j'ai cuisinées.
Ils sortent pas bien à la caméra. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois que je l'ai fait. Je les avais faites l'année dernière. Puis je me suis dit, cette année, je vais vous partager la recette parce que c'est vraiment très très bon. Comme j'ai dit, n'oubliez pas, la recette est en barre d'infos si vous voulez la refaire. Mathieu qui est bizarre. Bref, fait que c'est ça. Puis aussi, il y a un glaçage que vous pouvez mettre dessus si vous voulez. Moi, j'en mettrai pas parce que juste comme ça, c'est très bon. Mais vous pouvez aussi le manger avec du sirop d'érable. Fait que... Tourne. Bon, donc voilà tout le monde, c'est ce qui va conclure cette vidéo, la première épisode de Noël. J'espère que vous l'aurez apprécié puis que vous allez reproduire la recette. Sérieusement, c'est quand même très facile à faire, je vous dirais. Puis c'est vraiment très très bon. Donc ça peut être un très très bon choix de dessert à faire pour Noël. Puis sérieusement, ça sent vraiment bon quand on les fait. Donc c'est ça, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour le savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vu qu'il va y avoir des vidéos bonus. Également, vous pouvez écrire en commentaire, vous, si vous avez déjà cuisiné des brioches, vous me direz ça, voir si vous avez déjà fait des brioches. Sinon, vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, on se revoit très très bientôt dans un nouvel épisode de Bye mes petits lutins!